أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Président de la communauté musulmane ahmadiyya de Madagascar, distingués membres de la présidence, chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je sais que vous êtes tous très fatigués, en ce moment après les 3 jours de la Jalsa. Alors je vais être bref, ne pas être long. Alors je vais présenter, je vais faire une récapitulation des différents discours que j'ai fait avant et après la Jalsa. Pour rappel, d'ailleurs comme c'est dit dans le Saint-Coran, c'est bon de rappeler. Alors, en premier lieu, je vais dire quelque chose concernant la prière, les doigts. Allah dit dans le Saint-Coran, sur Al-Baqarah, chapitre 2, verset 187, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. » Évoquant un exemple de miséricorde divine à l'égard de ses serviteurs, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Allah éprouve une grande pudeur, il est d'une grande générosité, il est très gracieux. Il éprouve de la honte de retourner vide les mains que son serviteur tend dans sa direction. Il ne rejette pas la prière faite en toute sincérité et l'exauce. L'on connaîtra cet état quand on implorera Dieu en toute sincérité, quand on lèvera ses mains. Pour implorer Dieu en toute sincérité, il faudra éviter complètement les péchés du passé et faire la promesse d'un repentir sincère et se tourner vers Dieu. Parfois, nous disons précipitamment que nous avons fait une invocation, une prière, et qu'elle n'a pas été acceptée. Mais nous n'examinons pas notre propre état. Combien de sincérité y a-t-il dans notre cœur? Avec quelle sincérité grandissons-nous dans l'amour d'Allah le Tout-Puissant? Avec quelle sincérité demandons-nous pardon pour nos péchés passés? Et prenons-nous l'engagement de nous abstenir des péchés à venir et de suivre le chemin tracé par Allah le Très-Haut? On ne peut pas tromper Allah. Il connaît l'état de notre cœur. Il est conscient de ses moindres recoins. Il faut aussi remplir les conditions pour attirer les faveurs d'Allah et pour entrer par sa porte ouverte. La miséricorde et la compassion d'Allah envers ses serviteurs sont telles qu'il nous offre l'occasion de nous repentir de nos erreurs et de nous rapprocher de lui. Dans ce verset, lorsqu'Allah le Très-Haut dit « mes serviteurs », il fait référence à ceux qui veulent réellement devenir des serviteurs d'Allah, ceux qui veulent se repentir sincèrement et qui le font réellement. Nous devons donc nous efforcer de devenir des vrais serviteurs d'Allah. Nos prières ne doivent pas se limiter à nos propres besoins, mais doivent aussi être pour obtenir la proximité d'Allah et son amour. Si nous nous dirigeons vers Allah de la largeur d'une main, d'une coudée, ou avec empressement pour mériter son amour, il nous accordera une attention encore plus grande et se précipitera pour nous aider. Il écoutera nos prières, mais Allah a clairement indiqué que ce n'est pas en prétendant de l'aimer verbalement que nous atteindrons ce statut. Nous devons plutôt obéir à ses paroles, suivre ses commandements, remplir nos devoirs envers Allah et envers autrui, et en même temps renforcer notre foi, une foi qui ne faiblit jamais. C'est seulement là que nous pourrons être comptés parmi les vrais serviteurs d'Allah.
Donc, si une prière n'est pas exaucée, cela signifie qu'il y a une lacune dans la relation qui existe entre deux âmes. Dieu a également indiqué le moyen de combler cette lacune, cultiver un état de taqwa, de droiture. Il faut avoir une conviction parfaite et reconnaître que Dieu existe. Premièrement, il faut avoir la foi dans l'invisible concernant l'existence de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir une conviction totale que Dieu, le Tout-Puissant, possède tous les pouvoirs et toutes les forces. Et troisièmement, il faut savoir qu'il n'y a personne d'autre à part lui qui possède tous les pouvoirs. Il est donc nécessaire d'invoquer Dieu avec un cœur sincère. Invoquer Dieu avec un cœur sincère signifie que l'on obéit sa parole et que l'on possède en lui une foi forte. Ça, c'était concernant doigt, la prière. Et puis j'avais fait mention du triomphe de l'islam, d'après les extraits du Messie promis alayhi salam, qui avait cité un verset du Saint-Coran où Allah déclare: Allah a décrété, certainement moi je vais prévaloir, moi et mes messagers. Assurément, Allah est tout-puissant, très fort. Par rapport à ça, Hazrat Masih Maud a affirmé avec force que c'est à travers lui et ses khalifas qu'adviendra le triomphe de l'islam. Il a dit: s'il n'y a pas de khilafat, il n'y aura pas de victoire. Et s'il n'y a pas de prophète, de Messie, il n'y aura pas de khilafat. Donc, la victoire de l'islam est directement liée à Hazrat Masih Maud alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a fait mention de 4 armes pour le triomphe de l'islam. Il a fait mention de l'istighfar, c'est-à-dire demander pardon. Deuxième, c'est la repentance, c'est-à-dire de cesser de faire des péchés. Troisième, c'est la familiarisation avec les connaissances religieuses. Et quatrièmement, c'est les prières quotidiennes. Le Messie promis alayhi salam a dit: il ne faut pas faire de la place à la complaisance et dire que de toute façon la victoire de l'islam arrivera, donc nous, on ne fait rien. Non, ce ne doit pas être comme ça. Plus grand est la promesse et les bonnes nouvelles, plus grand sont nos responsabilités. Nous avons à accomplir nos devoirs envers Allah et nos devoirs envers sa création. Et aussi de faire de notre mieux pour propager le message de l'islam aux autres, d'après nos capacités et nos connaissances. Ça, c'était concernant le triomphe de l'islam. Maintenant, je vais mentionner quelque chose concernant les devoirs des membres de la communauté envers les autres membres de la société. Les enseignements de l'islam sont basés sur le Saint-Coran et sur l'exemple béni du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces enseignements sont divisés en 2 parties: le devoir envers Dieu, le devoir envers les créatures de Dieu. À ce sujet, la 4e condition de bail, condition d'adhérence à la communauté musulmane ahmadiyya, requiert à ce que dans aucune circonstance, devons-nous réagir par impulsion et causer du tort à n'importe quelle créature de Dieu, en général, et aux musulmans en particulier, ni par notre langue, ni avec nos mains, ni par aucun autre moyen. Il est aussi rapporté que le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de ne commettre aucune cruauté, parce que la cruauté apparaîtra devant nous comme de l'obscurité le jour du jugement.
Faites attention à la gourmandise, l'avarice, la convoitise, parce qu'ils ont détruit des peuples antérieurs. Ils ont tué des gens et déshonoré ce qui est sacré dû à ces mauvais sentiments. Maintenant, quelques conseils concernant les devoirs des membres de la communauté envers leur pays. La traduction du verset 60 sur la Al-Nisa du Saint-Coran se lit comme suit. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et obéissez à ceux qui sont en autorité parmi vous. Il est rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez et obéissez vos dirigeants, même si vous ne l'aimez pas. Il est aussi rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Nassim Maud salam, a écrit dans un de ses livres: si quelqu'un pense du mal pour un gouvernement qui le permet de vivre en liberté et en sécurité et qu'il peut pratiquer sa religion comme il se doit, c'est un péché et un crime, et ce n'est pas du djihad, c'est-à-dire guerre sainte. Donc Dieu m'a établi sur le principe que nous devons démontrer une obéissance sincère et reconnaissance envers un gouvernement qui ne nous fait aucun tort. Moi et ma communauté, nous sommes établis sur ce principe. Maintenant, quelques mots sur les devoirs des gens qui sont en autorité. Dans le verset 59 du Surah Al-Nisa du Saint-Coran, mention est faite comme suit. En vérité, Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. Et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Et assurément, ce à quoi Allah vous exhorte est excellent. En vérité, Allah entend tout et voit tout. Donc la loyauté envers le pays requiert à ce que le pouvoir de gouverner soit remis entre les mains de ceux qui sont vraiment capables d'entreprendre ces responsabilités, afin que le pays puisse progresser. Le cinquième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Khalifat al-Masih al-Ramis a aussi dit: chaque travail doit être accompli avec soin et honnêteté. Ce n'est pas une question de prestige que de détenir un poste de responsabilité. En fait, c'est une grande responsabilité à être accomplie avec l'aide de la prière. Dieu dit qu'il entend tout et qu'il voit tout. Il écoute la prière de ceux qui prient. Dieu observe celui qui va voter, aussi bien que celui qui obtient la responsabilité à travers ces votes-là. Si le responsable n'agit pas avec justice, Dieu dit qu'il aura à rendre des comptes. Pour la demande du président de la communauté du Ahmadiyya de Madagascar, on va demander à la présidente de l'adjudant de faire passer son message. Je peux vous inviter à vous joindre dans la présidence. Gloire.
Amen.